Guidé par sa femme, Marc Bussière a le sourire. Il sera bientôt équipé d'un œil bionique. Malvoyant de naissance, il est devenu aveugle des suites d'une rétinopathie pigmentaire, une dégénérescence héréditaire de la rétine. Voilà, et écoutez, on va y aller. Sélectionné il y a 4 mois par le Centre de référence des maladies rares des hôpitaux de Strasbourg, Là, on va se mettre dans le noir complet. il doit passer quelques tests ultimes pour valider l'opération. Alors maintenant, fixez bien l'écran. J'arrive à voir les nuances de luminosité. Par exemple, dans une pièce, lorsque la lumière est allumée, si je l'éteins et que je l'éteins, je l'allume, j'arriverai à voir une différence. Mais si je rentre dans cette pièce, je ne saurais pas dire si c'est éteint ou allumé. Test décisif, des flashs à répétition à quelques centimètres de l'œil. Ça permet simplement de mettre en évidence que la connexion entre l'œil et le cortex cérébral, que ce câble-là, qu'on appelle le nerf optique, fonctionne. À la veille de l'opération, ils nous confient leurs espoirs. C'est un peu l'inconnu. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pour les déplacements en extérieur, pour éviter les objets dans lesquels on se heurte et lesquels on se fait mal. Je sais que cette opération, ça va pas bouleverser notre vie. Moi, ce que j'en attends, c'est qu'il puisse se déplacer dans la rue sans risquer d'accident. Il se fera moins de bosse. Mais par exemple, je sais qu'il ne pourra pas conduire une voiture. Ça aurait changé notre vie. Âgé de 57 ans, Marc est le 3e patient à bénéficier d'une implantation d'œil bionique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Une opération hors norme, réalisée en musique. Ça dépend un petit peu de la difficulté, de l'œil, etc. Mais on peut mettre jusqu'à 5 heures d'opération. Donc c'est un petit peu fatigant parce qu'on est tout le temps dans un microscope, donc il faut beaucoup de concentration. Le chirurgien va fixer sur la rétine déficiente du patient un implant, véritable concentré de technologie. Disons, ce qui est toujours fascinant, c'est de se dire que cet implant il est en train de rentrer dans l'œil de quelqu'un et puis que d'ici quelques semaines, il va pouvoir revoir quelque chose. Puis pour lui, c'est quelque chose qui va lui changer la vie, et puis ça fait du bien, quoi. Captées par une caméra miniature logée dans des lunettes, les images sont envoyées à un petit ordinateur porté par le patient qui envoie les signaux à l'implant. Transmises au cerveau par le nerf optique, les informations créent une perception de forme lumineuse. Une semaine plus tard, l'implant à 100 000 € va être activé. Aujourd'hui, je suis content de voir ce que ça va donner. Nous attendons ça avec impatience. Au bout du couloir, le moment de vérité. Marc chausse pour la première fois les lunettes reliées à l'implant. La stimulation progressive de la rétine artificielle procure à Marc des sensations inconnues, moment d'émotion. Ça ressemblait un peu au feu rouge que je voyais quand je voyais un petit peu autrefois. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Alors je percevais encore d'autres choses, mais pas ça. D'ici quelques semaines, Marc pourra utiliser le système de façon autonome et entamera le processus de réadaptation visuelle, le début d'une nouvelle vie.